Ainsi parle le prophète Ésaïe. Vous les assoiffés, accourez vers l'eau, même pauvres et humiliés, venez. Écoutez mes paroles qui nourrissent. Écoutez-moi, venez à moi et vivez. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vous invite à prier. Père, tu es là au milieu de nous. Ce temps de culte, tu nous l'offres pour accueillir une parole qui féconde notre existence. Ce temps de culte, tu nous le donnes pour partager avec des sœurs et des frères notre adoration et notre prière. Amen. Nous venons près de toi. Je vous invite à chanter la première strophe de ce cantique. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce culte. Soyez toutes et tous les bienvenus. Vous êtes ici chez vous, accueillis par le Seigneur lui-même. C'est lui qui nous reçoit et nous écoute, même si souvent nous avons l'impression de ne pas l'entendre. Aujourd'hui, comme chaque jour, il veut nous redire son amour. Alors, crions vers lui pour entendre cet amour. Et je vous invite à chanter le cantique 4608 qui va s'afficher, « Toi qui gardes le silence », et je vous propose de vous lever pour le chanter.
Et je vous invite à vous joindre à la louange avec le psaume 138 du recueil de David. Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur. Devant les puissances du ciel, je veux te célébrer par mes chants et m'incliner face à ton sanctuaire. Ô Dieu qui est présent, je veux te louer pour ta fidèle bonté, car tu as fait plus que tenir ta promesse, plus que l'on attendait de toi. Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as rempli de courage et de force. Seigneur, que tous les rois de la terre te louent quand ils auront entendu ce que tu dis. Qu'ils célèbrent tes actions en chantant. La gloire du Seigneur est immense. Le Seigneur a beau être là-haut, il voit les humbles. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je dois vivre au cœur de la détresse, tu me maintiendras en vie, malgré la colère de mes ennemis. Tu avanceras la main, ta main droite me sauvera. Seigneur, tu feras cela pour moi. Toi, dont l'amour n'a pas de fin, n'abandonne pas maintenant ceux que tu as créés de tes propres mains. Amen. Nous venons près de toi. Je vous invite à chanter la deuxième strophe comme répond. Tournons-nous vers le Seigneur et reconnaissons nos fautes. Je sais ce que tu attends de moi, Seigneur. Amour, humilité, service, unité avec mes sœurs et mes frères. Je reconnais que j'ai du mal à vivre tout cela. Je n'aime pas, Seigneur, je supporte. Je ne suis pas humble. Je veux avoir le pouvoir, je veux diriger, je veux commander. Comme j'aime être servi, jouer les personnages importants ou même les indifférents au travail à faire. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, je ne cherche pas à comprendre, j'impose mon point de vue. Seigneur, pardonne-moi. Rappelle-moi que marcher à ta suite, être ton disciple, c'est renoncer à moi-même et vivre de ta vie pour les autres et pour ta gloire. Amen. Des jours viennent, dit Dieu, où je conclurai avec la communauté de mon peuple une alliance nouvelle. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos compromissions et de toutes vos idoles, je vous délivrerai. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle intact. J'ôterai le cœur pétrifié qui est dans votre poitrine et vous donnerai un cœur vif. Je déposerai mon inspiration au fond de vous-même et j'insufflerai en vous mon esprit. En effet, je pardonne vos fautes. Votre péché, je ne m'en souviens plus. Vous serez pour moi peuple. Je serai pour vous Dieu. Alors que Dieu mette dans nos cœurs l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons-lui notre reconnaissance avec la troisième strophe.
Nous avons soif, Seigneur, soif de ta présence, de ton amour, de ton esprit, de ta parole. Nous avons soif, Seigneur, nous venons à toi les mains vides, nous venons les mains tendues, nous venons dans la confiance. Tu nous offres l'eau vive, tu nous donnes ta parole. Béni sois-tu aujourd'hui et toujours. Amen. Et je vous invite maintenant à nous mettre à l'écoute de la parole. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, les versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur vint lui dire : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il répondit : « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet. Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. » Jésus lui dit : « Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur, ton Dieu, que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors, le diable le laissa, et des anges vinrent le servir. Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. Puisque nous avons un grand prêtre qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, restons attachés à ce que nous reconnaissons publiquement, car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis sans péché à des épreuves en tout point semblables. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Je vous invite à chanter avec nos cœurs te chantent, nos voix aimantes te célèbrent, Fils de Dieu.
Le texte pour notre prédication aujourd'hui, je vais juste mettre tous les micros sont. Le texte pour notre prédication aujourd'hui est dans le livre de Job, au chapitre 2, les versets 1 à 13. Un autre jour, les habitants du ciel sont venus en présence du Seigneur. L'accusateur est venu avec eux, lui aussi, et le Seigneur lui a demandé « D'où viens-tu » L'accusateur a répondu « Je viens de me promener partout sur la terre. » Le Seigneur lui a dit « Tu as sûrement remarqué, mon serviteur Job. Personne ne lui ressemble sur la terre. C'est un homme droit, on n'a rien à lui reprocher. Il me respecte et il évite le mal. Et il continue à se conduire parfaitement. Et c'est sans raison que tu m'as poussé à le détruire. » Mais l'accusateur a répondu au Seigneur « C'est normal, chacun donne pour recevoir. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sauver sa vie. Mais touche un peu à sa personne et il te maudira en face, j'en suis sûre. » Le Seigneur a dit à l'accusateur « D'accord, il est en ton pouvoir, mais ne le fais pas mourir. » Alors l'accusateur s'est éloigné de la présence du Seigneur. Il a frappé Job d'une grave maladie de peau, depuis les pieds jusqu'à la tête. Job s'est installé au milieu des ordures. Il a pris un morceau de poterie qui était cassé pour se gratter. Et sa femme lui a dit « Et tu continues à te conduire parfaitement? Tu ferais mieux de maudire Dieu et de mourir ensuite. » Mais Job lui a répondu « Tu parles comme une folle. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu, alors pourquoi refuser le malheur ?» Dans ce nouveau malheur, Job n'a dit aucune parole qui offense Dieu. 3 amis de Job ont appris tous les malheurs qui sont tombés sur lui. Ce sont Éliphaz de Théman, Bildad de Choua et Sophar de Naama. Chacun est arrivé de son pays. Ils se sont mis d'accord pour partager sa peine et le consoler. Ils l'ont vu de loin, mais ils ne l'ont pas reconnu. Alors ils se sont mis à pleurer à grands cris. En signe de tristesse, chacun a déchiré son vêtement, et ils ont jeté en l'air de la poussière qui est retombée sur leur tête. Puis ils se sont assis par terre avec lui pendant 7 jours et 7 nuits. Aucun ne lui a parlé. En effet, il voyait que sa souffrance était grande. Sœurs et frères, le livre de Job ne cessera de nous poser la question que nous posent aussi bon nombre de personnes athées autour de nous. Comment croire en Dieu quand le malheur nous touche? Comment ne pas voir dans les difficultés de nos existences des épreuves envoyées par Dieu pour nous tester? En écoutant ce début du livre de Job, on ne peut presque qu'être choqué de ce marchandage entre Dieu et entre l'accusateur, le diviseur, le diable, sur la vie d'un humain qui a été sans cesse du côté du respect et du bien. Mais le diviseur, l'accusateur, veut vérifier si son attachement à Dieu finalement dépend de ses bonnes conditions de vie. Parce que lui, finalement, il est facile de croire en Dieu quand tout va bien dans sa vie. Et puis quand l'épreuve arrive, elle interroge notre relation à Dieu. La vie avec Dieu ne sera pas moins éprouvante et éprouvée que si nous étions athées. Si Dieu est tout-puissant, ce n'est pas en nous épargnant les difficultés, en nous envoyant les bonnes choses comme le Père Noël. Dieu est tout-puissant dans son amour inconditionnel, donné qui que nous soyons et quoi que nous ayons fait. Dieu est tout-puissant en ce qu'il a donné la vie de son Fils pour nous sauver. Dieu est tout-puissant quand il nous annonce que nous sommes sauvés. Dieu est tout-puissant dans la manifestation de son amour, mais il n'est pas pour autant le marionnettiste de nos vies. Et Job l'avait compris dès le début de son épreuve, comme en témoignent ses paroles, donc au tout début du livre. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu, alors pourquoi refuser le malheur? En lisant ces versets du livre de Job, il m'est apparu que je ne pouvais pas seulement partager une parole théorique avec vous ce matin. Oui, théologiquement, je pourrais vous parler de la théodicée,
c'est-à-dire de comment théologiquement on explique comment Dieu permet l'existence du mal. Mais savoir pourquoi Dieu le permet nous donnera-t-il de mieux vivre l'épreuve? Je n'en suis pas sûre. Alors j'ai choisi de partager avec vous en écho à ce texte biblique, et on va entrelacer ces deux témoignages, la parole d'un témoin qui a connu des épreuves dans sa vie, et justement, qui par la foi et qui par l'amour en Dieu avance sur un chemin de vie malgré tout ce qui lui arrive. Alors, au pourfendeur des réseaux sociaux, je l'ai découverte, cette dame, sur un réseau social, sur Instagram. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Elle poste des tenues qu'elle ne porte pas forcément, avec beaucoup de sens esthétique et de l'à-propos quand même par rapport à un thème ou un livre. Mais cette femme, au-delà de ses photos, de ses tenues, c'est aussi une auteure, une journaliste, une femme qui est catholique, pratiquante, une épouse, une mère de famille. Je pense que certains parmi vous la connaissent au moins de nom, c'est Anne-Dauphine Julian. Voilà, je vois des oui. Elle a vécu, Anne-Dauphine Julian, et vous le savez tous, vous le savez ceux qui la connaissent, parce qu'elle a écrit 2 livres dessus. Elle a vécu plusieurs épreuves dans sa vie. Elle découvre presque par hasard la maladie d'une de ses filles par une démarche un peu étrange. Et elle va alors apprendre que sa première fille a une maladie dégénérative incurable et que l'enfant dont elle est enceinte, qui est encore dans son ventre, est aussi atteint de cette même maladie. Sa vie, elle va être bouleversée par l'accompagnement dans la maladie de ses 2 filles, de leur souffrance physique, mais aussi de la souffrance que vont engendrer le deuil de ces filles, parties trop tôt. Et alors qu'on pourrait penser que l'épreuve ne frappe pas 3 fois au même endroit, leur famille va devoir vivre aussi au début de l'année 2022 la souffrance de la perte de leur premier fils, Gaspard, qui, accablé par la dépression, va se suicider. Et si j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de ce témoignage, c'est parce qu'elle a écrit 2 livres sur cet accompagnement d'un enfant malade et du deuil parental. Et en lisant son livre, La Consolation, écrit avant le décès de son fils, 2 ans avant, je sais qu'elle partage toujours, parce que je la lis encore depuis, elle partage toujours cette espérance qu'elle nous partage dans ce livre. Et elle nous dit qu'elle fait face aux épreuves par sa foi en Dieu, en appliquant ce qu'elle partageait dans son livre sur la consolation, et finalement elle rejoint Job. Parce que Job, comme Anne-Dauphine Julian, nous parle d'un être aux prises avec des épreuves de la vie, mais qui s'en remettent à l'amour de Dieu qui nous accompagne à travers l'assurance d'être en lui, mais aussi, et elle insiste beaucoup, à travers tous ceux qui les accompagnent, parfois même sans savoir comment être là auprès d'eux. Job, on l'a entendu, il fait face à ceux qui lui disent qu'il est bien bête de faire le bien s'il n'est même pas récompensé, c'est ce que sa femme va lui dire. Et puis il y a ses amis qui expriment directement leur deuil pour la belle vie passée de Job, à travers des actes comme déchirer le manteau, hurler, pleurer, jeter de la poussière en l'air. À l'époque, tous ces gestes-là, ils ne se faisaient qu'en cas de mort, de deuil et de désastre absolu. Et ce sont tous ceux autour de Job qui finalement sont presque plus tristes que lui de ce qui lui arrive. Et ils traitent cette épreuve comme un deuil. Le silence qui dure 7 jours et 7 nuits dans le texte de Job, c'est aussi un signe du respect du deuil. Mais ce silence, il fait aussi écho en nous à ce qui nous arrive quand un proche nous raconte une épreuve qu'il vit. On ne sait pas toujours comment témoigner de la compassion. On ne vit pas ce que la personne qui est en épreuve expérimente. On a peur d'être maladroit, de ne pas trouver les bons mots. Et puis parfois, on a peur d'affronter l'épreuve de l'autre. Et on prend la fuite comme si elle pouvait contaminer notre fragile bonheur. Job, comme Anne-Dauphine Julian, reconnaissent que l'épreuve ne vient pas de Dieu. À aucun moment, dans son livre de la Consolation, Anne-Dauphine Julian ne témoigne de sa colère envers Dieu. Avant même la messe d'enterrement de son fils, elle appelle à respecter le mystère de sa mort et à le vivre dans l'assurance qu'il est auprès de Jésus avec ses sœurs et dans la paix de Dieu. Elle témoigne d'un enracinement pudique, mais fort en l'amour de Dieu. Elle en parle peu dans son livre, mais il est comme en filigrane dans tout ce qu'elle vit.
dans la lumière trouvée dans les ténèbres, comme elle le dit, et dans la vie plus forte que la mort. Et elle écrit « L'épreuve nous met à l'épreuve. Chacun l'affronte, seul à seul. » Et c'est finalement ce que nous enseigne aussi le livre déjà de Job. Dans l'épreuve, peu importe le nombre d'amis autour de vous, et même votre conjoint, vos proches, votre famille, vous êtes seul avec votre souffrance si singulière pour chaque personne. Anne Dauphine témoigne aussi de la difficulté à comprendre la souffrance de l'autre en couple, pour les deux parents d'un enfant décédé, qui ressentent différemment la souffrance du deuil. Et il est important de le souligner pour bien comprendre que ce deuil peut être un chemin de couple, mais qu'il n'enlèvera pas la nécessité de comprendre que l'autre ne le vit pas au même rythme. L'important est alors d'être là l'un pour l'autre, comme elle en témoigne, et non pas de se comparer ou de se disputer sur les ressentis différents. Et c'est valable pour toute épreuve. Nous ne pourrons jamais comprendre exactement la souffrance singulière de l'autre. Par contre, nous pouvons témoigner de notre présence auprès de l'autre dans la souffrance, sans lui chercher une cause, comme les amis de Job, qui le feront plus tard et tout au long du livre de Job, sans prendre sa fuite, comme sa femme, qui veut remettre en cause sa confiance en Dieu. Anne Dauphine écrit « Quand nous souffrons, nous avons plus que jamais besoin des autres. » Et elle nous livre là finalement une phrase bien antinomique, mais aussi bien réaliste de ce qui se passe quand l'épreuve arrive. La souffrance, quelle qu'elle soit, que ce soit la maladie, la mort, une rupture, nous pousse à nous renfermer en nous-mêmes et fait que même les autres s'éloignent de nous. Dans un premier temps, ils sont réconfortants. Et puis, elle le raconte, ils veulent aussi retrouver le petit confort du bonheur. Et par peur, parfois, de faire trop de réminiscences, ils en viennent à ne plus, par exemple, prononcer le nom du défunt. Alors, il disparaît des conversations et c'est une souffrance supplémentaire pour les endeuillés. Anne Dauphine le racontait avec beaucoup de réalisme quand elle est revenue au travail après le décès de sa fille et que finalement la consolation empathique des premiers jours a laissé la place au silence gêné, aux relations amicales et professionnelles biaisées par ce sentiment qu'on ne veut pas réactiver la souffrance de l'autre. Or, seul celui qui souffre pourra trouver la force de dire « oui, aujourd'hui on peut parler de ce qui me peine » ou « non, ce sera pour un autre jour parce que c'est trop dur ». Job, et le livre de Job en témoigne, avec ses 42 chapitres, a mis du temps à cheminer dans l'épreuve de son malheur. Mais de bout en bout, il sera fidèle à ne pas incriminer Dieu, ni à s'incriminer lui-même en reconnaissant des péchés imaginaires que les amis essayaient de lui faire dire. Je suis toujours marquée par ces discours de Dieu à la fin du livre de Job, et c'est Marion Muller-Collard qui me les a fait relire autrement grâce à son livre « L'autre Dieu ». Parce qu'elle nous rappelle à la fin du livre de Job que Dieu lui-même rappelle face au malheur de Job, tout simplement la grandeur de la création de Dieu, de la nature qui nous entoure, qui reste permanente et devant laquelle nous pouvons nous émerveiller. Le livre de Job, comme celui de Marion Muller-Collard ou d'Anne Dauphine Julian, c'est finalement de nous rappeler qu'être croyant, c'est accepter le mystère de la vie avec Dieu. Il ne donnera pas réponse à toutes nos questions. Il ne donnera même pas une raison à toutes nos souffrances. Mais il sera là avec nous pour nous écouter, dialoguer avec lui comme il l'a fait avec Job. Il sera présent par tous ceux qui sont sur notre chemin et qui nous adressent une parole de consolation, ou qui tout simplement sont présents quoi qu'il nous arrive, sans jugement, sans préjugés, seulement dans l'amour inconditionnel des uns et des autres. Le silence de Dieu dans l'épreuve, ce n'est pas un silence coupable. Dieu ne nous met pas à l'épreuve par un plaisir sadique, mais il nous accompagne dans la souffrance. Et c'est au cœur de celle-ci qu'Anne Dauphine témoigne de sa révélation de l'amour de Dieu. Elle écrit « La souffrance n'est pas une question. La question « pourquoi ?» interroge en réalité le sens de l'épreuve. Et elle nous invite à réfléchir au sens de la vie. Elle nous pousse à fouiller le ciel. Et la seule réponse à la souffrance, c'est l'amour pour elle. Cet amour inégalé de Dieu qu'elle a ressenti
et qu'il l'a rejointe au cœur de la souffrance face à la mort de ses 2 filles. Elle nous écrit un peu plus après « Nos bonheurs appellent l'amour pour nous conforter dans la certitude d'être aimés. Nos souffrances réclament l'amour pour nous réconforter par la certitude d'être aimés. Et d'être aimés d'un amour plus grand que nous, plus grand que tout, d'un amour inconditionnel. » Cet amour inconditionnel, Anne Dauphine l'évoque pudiquement comme une démarche spirituelle. Dans son ouvrage, elle ne le rattache à aucune confession chrétienne précise, mais quand on sait qu'elle est catholique pratiquante, on peut y voir derrière cet amour celui du Dieu de Jésus-Christ. Nous pouvons choisir de nous épuiser dans des thérapies psychanalytiques à chercher l'origine de nos traumas. On peut aussi s'épuiser à chercher la cause de nos malheurs. Mais pourquoi finalement? Pour fustiger celui qui les a causés, pour nous venger sur lui, pour demander réparation? Qu'est-ce que cela nous apportera de plus finalement que d'entretenir la négativité de notre souffrance? Job, comme Anne Dauphine, ont fait le choix de ne pas rajouter de la souffrance à la souffrance, de la vivre, de la laisser exister en eux, mais qu'elle ne prenne pas toute la place, et de laisser l'espérance, l'amour, la consolation les guider vers la vie au-delà de la souffrance et même dans la souffrance. Alors pourquoi j'ai choisi ce matin de mettre en parallèle ces 2 expériences de vie marquées par la perte, par le deuil, par la souffrance? Parce qu'elles nous rappellent toutes les 2 l'importance d'être bien accompagnés dans cette souffrance et aussi d'être ces accompagnants les uns pour les autres, chacun à notre mesure, comme nous le pouvons, mais en n'étant pas imperméables et étanches face à la souffrance de ceux qui nous entourent, quel que soit ce qui leur arrive et quoi qu'ils aient fait. Parce que rapidement, juste après, les amis de Job vont chercher à débusquer son péché et à le rendre coupable de son malheur. Anne Dauphine nous propose de prendre l'espérance comme une conviction. C'est pas une hypothèse, elle nous dit. La vie reviendra avec toute sa force. Et notre consolation en tant que chrétiens, les uns auprès des autres, pourra justement être teintée de cette assurance que l'amour inconditionnel de Dieu est notre force pour être là auprès de ceux qui souffrent, quelle que soit la cause de cette souffrance. L'appel à la consolation est finalement un appel à la solidarité, dans la solitude de la souffrance. On le voit sans cesse autour de nous, dans bon nombre d'expériences de vie. Nous sommes bien seuls face aux épreuves de la vie, quelle que soit la grandeur de notre vie sociale et professionnelle. Et puis il y a ceux qui sont là, auprès de vous, malgré les silences endeuillés, malgré votre plainte, mais qui ne seront là aussi que s'ils sont au courant de cette souffrance et de cette vulnérabilité. Jésus a été accompagné jusqu'à la croix par sa mère et un disciple. Même dans ses apparitions de ressuscité, des disciples l'ont rejoint. Il a été seul dans l'épreuve de la nuit qui précède sa crucifixion, mais même là, il s'en est remis à Dieu dans la prière, donc il n'était plus seul. Dieu nous promet en Jésus-Christ qu'il connaît la souffrance humaine, la solitude qu'elle entraîne, mais aussi qu'elle peut être vécue dans la prière et la relation à Dieu. Alors, aurons-nous la force de dire nos vulnérabilités et avec pudeur, comme Anne Dauphine, qui est bien loin d'un déballage d'intimité, pour recevoir des autres une consolation dans la souffrance? Est-ce que nous saurons être ces personnes à l'écoute des souffrances les uns des autres et qui sauront trouver aussi parfois la juste distance pour les accompagner? Jésus nous a montré ce chemin lors de toutes ses rencontres sur terre. Alors à nous de prendre notre bâton de pèlerin, et ce bâton de pèlerin, c'est aussi tous ces récits bibliques et évangéliques qui témoignent de l'amour inconditionnel de Dieu, quoi que nous vivions. Les amis de Job se sont mis d'accord pour partager sa peine et le consoler. C'est ce que nous dit le texte aujourd'hui. Et nous, est-ce que nous sommes prêts encore à consoler et à être consolés? Amen.
Je vous invite à dire avec moi notre foi. Et pour cela, je vous propose de vous lever et de prononcer ensemble ces mots. Je crois en Dieu, le Père. Il ne cesse de nous appeler à son service, après nous avoir libérés de nos liens. Je crois en Jésus-Christ, le Fils. Il vient sur nos chemins et met la lumière sur nos questions. Je crois en l'Esprit Saint. Il dispose sans cesse nos cœurs à écouter la parole de Dieu pour que Dieu puisse établir sa demeure en nous. Je crois que l'Église doit être comme une demeure de Dieu au milieu des hommes. Amen. Je vous invite à prendre place. Quelques annonces maintenant. Comme je n'ai pas toutes les annonces sur ma feuille, est-ce que le micro, non, il ne fonctionne pas. Un, deux, un, deux, un, deux. Ben non, il ne veut pas. Un, deux, non. Bon. Tant pis. Alors, demain, lundi à 14h30, nous aurons la peine d'accompagner Jean Duhaut. Son épouse Marie-Louise était décédée début janvier. Et donc, il l'a rejoint après quelques semaines. Mardi 14h30, les obsèques d'Henri Pfiffer au centre funéraire. Vendredi le 3 à 14h, groupe récréatif à Ilzac. Merci bien. Voilà, ça ira mieux comme ça. Vendredi 3, il y a beaucoup de choses vendredi. Vendredi le 3 mars, journée mondiale de prière, et donc il y aura à Dornac à 14h30 un moment de prière, et vous êtes tous et toutes les bienvenus pour ce moment-là. Le conseil paroissial de Saint-Marc se réunit samedi à 9h et samedi le 4 à 10h, réunion du groupe Godly Play avec les enfants à Ilzac. N'oubliez pas non plus, vous pouvez commander un jardin de Pâques, un petit arbre ou un jardin pour fêter la résurrection. Donc ils sont sur commande jusqu'au 2 avril chez Isabelle et Violette. Et n'hésitez pas à laisser des messages sur les répondeurs, donc par téléphone. Il y a des petits tracts sur la table à la sortie et vous aurez un exemple d'un de ces jardins sur la table. Il y aura peut-être aussi en vente des petites décorations faites par nos sœurs Kaiser. Voilà. Et voilà l'affiche pour la journée mondiale de prière du vendredi 3 mars avec nos frères et nos sœurs de Taïwan. Je vous rappelle également les cultes de dimanche prochain à Ilzac et ici même à 10h avec Sainte-Seine dans les deux endroits. Je vous invite à maintenant apporter votre offrande comme une prière à Dieu.
Nous t'apportons cette offrande, Seigneur, sachant que tout ce que nous avons vient de toi. Nous te rendons grâce pour tous les dons de ta part qui nous font vivre. Que cette offrande soit à ta gloire. Amen. Et je vous invite maintenant à faire vôtre cette prière de l'Action chrétienne en Orient pour la Syrie, la Turquie, l'Ukraine et ailleurs. Seigneur Jésus, nous te disons d'abord merci pour le privilège d'avoir la sécurité et le nécessaire pour notre vie. Et c'est avec notre impuissance et parfois notre incompréhension que nous nous adressons à toi, le souverain à qui le Père a donné toute autorité. Nous te demandons pardon pour toutes les décisions qui sont prises par soif de pouvoir, de corruption ou d'enjeux politiques, qui mettent en danger et dans la misère la survie de tant d'autres humains. Montre-nous comment être des ouvriers de paix, tes ouvriers de paix, en prière, en parole ou en action quand c'est possible. Nous te prions que, par ton influence, les organisations d'aide aux migrants et les pays d'accueil reçoivent de toi la sagesse pour pouvoir répondre aux besoins de ces réfugiés avec amour, justice et respect, afin que non seulement les besoins physiques soient pris en charge, mais aussi les besoins émotionnels et psychologiques. À tous ceux qui ont tout perdu, donne la sécurité et le réconfort. Dirige-les vers des personnes qui puissent les comprendre, les écouter, leur donner l'empathie dont ils ont besoin pour pouvoir avancer vers ce futur tellement incertain pour eux. Tu as dit dans ta parole que tu as de beaux projets et non de mauvais projets. Entends leurs désirs les plus secrets pour eux-mêmes et pour leur famille, et bénis-les en dépit des circonstances. Seigneur, nous nous tournons aussi vers toi pour te confier nos proches, toutes les familles qui sont dans le deuil. Accompagne-les, apporte-leur ta consolation. Et nous voulons rassembler toutes nos demandes, toutes nos prières, en nous tournant vers toi pour te dire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à chanter maintenant « Demeure par ta grâce avec nous, Dieu sauveur ». Le 78. Oh
qu'avec d'autres nous participions à la construction d'un monde plus humain. Ayons le courage et l'entrain pour faire le premier pas vers les autres, pour donner ou recevoir un sourire, pour dire ou recevoir un bonjour, pour plaisanter avec les autres. Soyons heureux et d'une humeur communicative, que d'autres, grâce à nous, aient plus de cœur à vivre. Que Dieu le Père nous accorde son esprit pour qu'à travers ce que nous faisons, ce soit lui qui se révèle. Que le Seigneur nous bénisse et nous protège, que le Seigneur nous regarde avec bonté et nous accueille favorablement, que le Seigneur nous manifeste sa bienveillance et nous accorde sa paix. Allons dans sa paix. Amen. Merci beaucoup. Restez encore un petit peu, profitez de l'apéritif qui a été préparé et prenez du temps à parler avec les uns et les autres. Belle journée, bon dimanche.